Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Wednesday. Donc Wednesday, mercredi comme mercredi de la famille Adams. Alors Wednesday, la série sur Netflix, alors elle se présente comme une série création de Tim Burton, mais c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus complexe. La famille Adams de base, c'est donc un comic strip créé par Charles Adams et publié à partir de 1938 ou 39 dans la revue The New Yorker. Et ça a eu pas mal d'adaptations, aussi bien à la télé qu'au cinéma. On retiendra surtout donc la sitcom en noir et blanc de 1964, il me semble, et les films, les versions de Barry Sonnenfeld. Normalement, ce sont les deux incarnations qui sont les deux plus populaires, on va dire. Ce sont les deux incarnations, surtout, auxquelles a été comparée la version de Tim Burton, là, sur Netflix. Ouais, parce que les séries télévisées, il y en a eu d'innombrables hein, au cours des années. La plus connue et la première, celle qui date de 64. Mais sinon, il y a aussi eu des séries d'animation en 73, en 92, en 98, ou alors je me trompe. Il y a eu aussi La famille Adams, Les retrouvailles, une espèce de vidéofilm américain en 98. Pour vous dire que La famille Adams, ça ne se résume pas seulement qu'à la version noir et blanc, celle de 64, et le film de Barry Sonnenfeld. Non, il y a eu d'innombrables. Il y a même eu une comédie musicale en 2009. Et le charme de La famille Adams, pour resituer en quelques mots, disons que l'humour de La famille Adams, ça repose sur le décalage qu'il y a entre le monde, l'Amérique dit normal, et la famille Adams, une famille au look gothique qui vit dans une maison, dans un manoir semblant hanté. Il y a un petit doute sur le fait que, mais ils vivent à côté d'un cimetière ou pas? Il me semble que les films de Barry Sonnenfeld répondent à cette question en disant oui, ils vivent dans un cimetière. À côté, il y a des tombes. Il y a beaucoup de membres de leur famille qui sont morts, ils conservent les restes de leur famille. Je crois que c'est dans le salon, il me semble. Mais, et voilà, tout ça, cela procure l'humour noir de la série. On les regarde comme étant des anormaux qui vivent plutôt bien leur anormalité. Il y avait même une espèce d'inversion d'échelle de valeur en disant mais non, c'est eux qui sont normaux. C'est les autres qui sont pas normales. Enfin voilà, vous voyez le genre. Ouais, c'est un petit peu un humour sarcastique, un humour noir, mais qui fonctionne encore du feu de Dieu. Parce que moi, je me suis marathonné les deux saisons, c'est passé comme lettre à la poste. Et donc là, avec cette version de Tim Burton, j'insiste sur le mot version. On assiste simplement à l'univers de la famille Adams, des bouquins, enfin, des comic strips de la famille Adams, ou des films de la famille Adams, ou de la série télé de la famille Adams, mais du point de vue de Tim Burton. Il adapte le matériau à sa propre vision, à son propre univers. Et c'est ça qui a dû choquer pas mal. Dans le sens où la famille évolue dans un univers gothique, propre à Tim Burton, parce que j'ai pensé pas mal à Edouard Main d'Argent par exemple. J'ai retrouvé la patte de Tim Burton. Mais vraiment. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui ont critiqué Wednesday comme étant influencé par Riverdale, une autre série qui est adaptée de comic strip. Sabrina l'apprentie sorcière aussi en est adapté. Alors là, j'avoue que Riverdale, je n'ai jamais vu un seul épisode. Pas que c'est mauvais, hein, pas que je snob de trucs, c'est que bah voilà, c'est du temps à passer, je suis toujours passé à côté. Donc shame on me, hein, honte à moi. Ouais, parce que là, du coup, je peux pas comparer Wednesday à Riverdale. Je comparerais plutôt Wednesday à il me semble que ça s'appelle Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Pas Sabrina, l'apprentie sorcière avec Melissa Joan Hart, la série qui date des années 90, pour jeune public, hein, sans fioriture, hein, très clairement, mais plutôt à la nouvelle monture qu'il y a eu sur Netflix il y a 2-3 ans, il me semble. Dans Wednesday, la série commence avec euh, Mercredi Adams, qui est amené dans une sorte de faculté, école de sorcière, école pour créatures fantastiques. C'est là où je voyais pas de Tim Burton, la façon dont était filmé bah, les décors, tout simplement, les personnages, les blagues que fait Mercredi Adams aux autres. Je ne révélerai pas lesquelles, sinon je spoil. Mais ah, ça a pu être Tim Burton, ça peut être l'influence de Tim Burton. Mais vu les commentaires négatifs qu'il y a eu autour de oh, mais ça ressemble beaucoup quand même à Riverdale, bah peut-être, mais dans ce cas-là, l'influence de Riverdale, ça cadre parfaitement bien la famille Adams, tout court, simplement. Faut quand même mesurer le truc, c'est que ce soit Riverdale, Sabrina, la famille Adams, les trois sont issus de comic strip, de base. Donc c'est un petit peu normal qu'on retrouve les mêmes influences, parce que je suppose que les auteurs de base, Charles Adams et les deux autres, voulaient s'adresser au même public. Donc c'est normal que l'on retrouve les mêmes influences dans les adaptations streaming, quoi. Ensuite, il y avait un petit mot que je voulais dire sur les scénaristes, parce que euh, Tim Burton n'est pas le seul en poste de création. Les scénaristes là auxquels je veux faire référence, c'est Miles Millar et Alfred Gough, sont les deux scénaristes de Wednesday, mais c'est aussi deux scénaristes qui
comptent beaucoup pour moi, dans le sens où ils sont derrière une œuvre populaire, je dirais pas culte, quoique si culte. Allez, c'est eux qui sont derrière Smallville. Bah ouais, Smallville, vous avez bien entendu. Donc la série qui retrace l'adolescence de Clark Kent jusqu'à devenir Superman. Ils sont aussi derrière Spider-Man 2, hein, ils font partie du staff de scénaristes. Il y a 5-6 de Spider-Man 2, le deuxième volet de la trilogie de Sam Raimi. Le 2, ils sont aussi derrière un truc qui s'appelle Les Chroniques de Shannara, que je connais pas, mais alors du coup ça m'a donné envie de voir qu'est-ce qu'ils avaient fait après Smallville. Je suppose que l'influence de Riverdale se voit dans la petite influence, comment dire, policier qu'il y a dedans. Disons que la série pour le moment, on dirait un croisement entre une série pour ados, ambiance gothique, avec une histoire à la Detective Story. Le concept de cette première saison-là, c'est de voir donc Mercredi Adams qui arrive en tant que pensionnaire dans un collège privé, enfin je sais pas, lycée privé, fac privé, enfin je sais plus, institut privé, qui héberge les créatures fantastiques. Il y a quelque chose qui se passe, genre une mort, je crois, parce que je me souviens plus trop dans les détails, comment ça se débute. Et Mercredi Adams se met en tête de mener son enquête pour découvrir qui est la mystérieuse créature. Qu'est-ce que c'est et quelles sont ses implications. Pourquoi en fait elle agit. Elle se retrouve évidemment confrontée avec la proviseure du coin, avec d'autres profs du coin, et avec le shérif du patelin, parce que chacun en fait essaye de gérer au mieux de façon à pas cacher la vérité. Enfin, quoi que si, pour être tout à fait juste, je crois qu'aussi. Mais une façon de dire que ne vous inquiétez pas, on gère le truc. Or que Mercredi Adams a en tête que non, c'est faux, elle ne gère pas le truc, quelque chose la dépasse. Et pendant 8 épisodes, elle essaie de le démontrer. Je pense que dans Riverdale, il doit être question aussi de ça, d'investigation un petit peu sous forme légèrement d'enquête policière au sein de la communauté adolescente du patelin. Il y a peut-être de ça. Peut-être pour ça qu'on rapproche Wednesday de Riverdale. Ne connaissant pas le truc, je ne peux qu'émettre des suppositions. Alors tout ça pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé moi de Wednesday. Alors, avant toute chose, alors, je vais dire ça comme ça m'a surpris. C'est savoir dans quel sens, mauvais ou pas bon, ce sera à vous de deviner un petit peu le truc. C'est que je fais partie du public qui a découvert Tim Burton au moment de Batman et de Beetlejuice et de Hommage à l'argent, au moment où ça c'était encore inédit en fait au vidéoclub. Et j'ai vécu une sorte de rupture de contrat, dans le sens où donc il y a eu le dessin, j'ai eu Big Fish, et c'est au moment que Big Fish où je me suis rendu compte que euh, Monsieur Burton a changé, il n'est plus l'artiste solitaire qu'avant, parce que je crois qu'il avait une femme et des gosses qui commençaient à avoir une vie de famille à ce moment-là. Donc c'est à partir de ce moment-là où je crois qu'il y a une petite rupture, un petit clivage au sein des fans. C'est-à-dire qu'il n'était plus le mec pas irresponsable, mais insouciant des premiers films. Il était au contraire quelqu'un qui commençait à essayer de se bâtir une carrière. Et c'est à ce moment-là que ça devient clivant au sein même de sa bulle de puriste. Pour en revenir à Wednesday, donc moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir que le mec faisait du Burton et le faisait bien. Il renouait avec cette imagerie, il renouait avec le côté, bah ouais, c'est l'être marginal qui est l'héroïne, il jouait avec tout ça. Alors après, on peut reprocher peut-être la morale, qui un petit peu plus la praline, mais je trouve que ça convient bien au format du coup. Enfin, c'est un format de série, faut que ça perdure. Et dans ce sens-là, bah, il y a tellement de pistes maintenant que j'ai l'impression que Burton a accepté la défroque du bon bah voilà, je fais une série pour perdurer. Voilà, quant à la question du est-ce que Wednesday trahit l'œuvre de Charles Adams, je vous répondrai que non. C'est que en fait, Wednesday respecte certains personnages plus que ne l'ont respecté la série des années 60, plus que Barry Sonnenfeld, parce que, alors disons qu'il faut prendre les films de Barry Sonnenfeld comme des adaptations de la série télé des années 60, alors que Wednesday, elle, prend comme référence le comic strip de Charles Adams. Donc le comic strip de départ. Le Gomez Adams qui a fait couler beaucoup d'encre. L'acteur est plus proche de des versions animées qu'on a eues et du comic strip que ne l'est John Astin. Et c'est pour ça le problème, je pense, c'est que le casting de Gomez Adams dans Wednesday, beaucoup de gens se sont enlevés le bouclier. Ah, ils ont trahi le personnage. Non, ils n'ont pas trahi le personnage, au contraire, il est plus fidèle à la version comic strip que ne le sont la série des années 60 et le film. C'est le seul souci que j'ai, c'est les pouvoirs de Wednesday. C'est le seul souci que j'ai. C'est que c'est bien ancré dans l'univers de Tim Burton, ça ok, pourquoi pas.
c'est venant de Tim Burton, oui, ok. Venant de Tim Burton, oui, à la limite, ouais, ça rentre dans le cadre. Mais c'est dans le cadre d'une adaptation de La Famille Adams, je ne sais pas. Parce que justement, La Famille Adams, ça se voulait. Alors, il y avait toujours un doute sur savoir est-ce qu'ils sont vraiment des morts vivants, ils ont vraiment un rapport avec la spiritualité. Le charme du truc, le charme, enfin, c'est comme ça que je le conçois, le charme du matériau, c'est cette ambiguïté-là. Est-ce qu'ils sont vraiment en lien avec des pouvoirs maléfiques quelque chose, quelconque, ou est-ce que ce sont des mecs qui sont totalement fêlés, qui ont totalement perdu pied. Ah oui, et big up à Gina Ortega qui a pour moi révélation. Je crois que je l'ai découvert dans Scream 5 avant Wednesday. Là, elle confirme tout le bien que je pense d'elle. C'est qu'elle porte, elle incarne vraiment une Mercredi Adams qui, alors, pour moi, elle m'a pas fait oublier Christina Ricci. Hein. Pour moi, Mercredi Adams, ça reste Christina Ricci. Bah, je suis la génération à avoir vu la famille Adams au cinéma. Et alors, ça danse, moi, dans je fais évidemment référence à Adams, hein, qui a servi de même pour se moquer un petit peu de Mercredi Adams. Sauf que, enfin, quoi que j'y mets des guillemets, c'est. Bah non, c'est une vraie danse. Enfin, c'est pas une danse qui est homologuée, c'est une danse, c'est juste que c'est elle qui bouge sur le rythme d'une musique un petit peu bizarre. Donc, comme c'est une musique bizarre, bah, elle s'adapte à la musique. Et donc, rien que le fait de bouger au rythme d'une musique bizarre, oui, on peut appeler ça danse. Donc, pour voir Wednesday, ouais, je valide pas mal. Je valide pas mal. C'est vraiment, alors, c'est peut-être moi qui suis bon public, mais j'ai pas vu quelque chose de honteux. Pour moi, c'est juste Tim Burton qui se paye un kiff qui essaye de le streaming pour voir comment ça se passe et qui se démerde pas mal. Le problème qu'il y a eu, c'est juste la façon dont Netflix a promu le truc, je pense. Netflix a créé une attente trop importante pour ce que c'est. Wednesday, c'est juste sympa. C'est pas le chef-d'œuvre du siècle, c'est pas un truc qui va. C'est un truc qui pète pas trop de pattes à un canard, hein, c'est ce que je lis souvent. Mais c'est pas honteux, c'est pas un nanar. C'est juste bien efficace comme il faut. Dans ce sens-là, ouais, ça fait son café, y a pas de souci. Donc voilà, voilà. Donc Wednesday, je voyais la mort, oh, oui, pas de souci à se faire. Donc voilà, voilà. À plus, bonne journée. Ciao.